Bonjour chers élèves de troisième, je vous présente dans cette vidéo Soundtrap, ce logiciel dont je vous ai parlé en classe, qui vous permettra de réaliser votre instrumental sur lequel vous soit rappez, slamez ou chantez votre texte sur le portrait, sera compté en musique. Vous n'êtes pas obligé de faire cet instrumental avec cette application, vous pouvez utiliser d'autres bien sûr applications pour le réaliser, vous êtes totalement libre, mais là c'est une proposition. Je vous explique comment cela fonctionne. Utilisation personnelle. Vous utilisez votre adresse mail ou un compte Gmail comme vous voulez. En gros, il faut se connecter au site, s'identifier. Voilà. Alors, entrez dans le studio. Nous allons faire de la musique. Introducing Rhythm Tab. Merci. Alors, comment ça se déroule? Ici, à gauche, vous avez différentes pistes. Et au centre, plusieurs propositions. Vous pouvez, si vous souhaitez, jouer du synthé et enregistrer, comme vous voyez en haut, un son de Rhodes. Pourquoi pas? Et ici, vous choisissez, si vous voulez, différentes sonorités. Elles sont extrêmement nombreuses, vous voyez. Même des vents, des cordes, etc. et des percussions. Bon, je vais plutôt vous montrer les boucles. Parcourir les boucles. Donc là, vous avez différents styles qui sont proposés. Dans le jazz, jamais le jazz. Alors, tout ce qui a simplement écrit en noir comme ceci, c'est gratuit, donc on peut s'en servir. Toutes les boucles où il est marqué démarrer un essai premium gratuit, là on ne pourra pas l'utiliser. Il me semble qu'il faut, pour l'utiliser, il faut payer. Donc là, différentes basses. On peut écouter. On peut liker celle qu'on préfère. Ça permet d'accéder qu'aux favoris après. Donc je prends celle-ci. Clique et je glisse vers une nouvelle piste. C'est par où? Là, c'est pareil. Etc. J'entends ici mon cartouche, on va l'appeler comme ça, qui est joué. Au début, je peux le déplacer où je le souhaite. Je le joue. Au début, voilà. Je peux le modifier aussi. Je peux le transposer si je le veux. Si je veux plus aigu, suivant les tonalités. On va laisser tel quel, on va pas se compliquer la vie. On peut aussi, il me semble, normalement le dupliquer. Est-ce que, voilà, comme je dis, je clique, donc je répète ce que j'ai fait, je clique à droite du cartouche et je décale ma souris tout simplement, je me laisse enfoncer et ça va dupliquer l'intégralité de ma boucle. Fort pratique, bien évidemment, si je veux que ce soit assez long. Je joue depuis le début. Voilà. Si je trouve ça pas intéressant, je peux ensuite comme c'est la même chose, 4 mesures, 4 répétitions plutôt, du même pattern, et ensuite je vais prendre le 3, peut-être que ça fonctionnerait si on enchaîne les deux. Voilà. Et ensuite j'ai cherché une batterie. Voyons ce que ça donne. Donc j'ai double-cliqué, ça me l'a ajouté automatiquement sur une autre piste. J'aurais pu faire clic et glisse vers une autre piste. D'ailleurs, là je sais ce que je viens de faire, ça la double. Je reviens en arrière et ça la supprime.
Bah, je vois que ça ne sonne pas des masses, ça ne fonctionne pas bien ensemble. Donc je vire à nouveau la batterie pour en chercher une autre qui me plaît davantage et qui correspond mieux avec ma basse que j'avais choisie. Je vais en trouver une gratuite. Allez, on va voir celle-ci. Voilà. Ça fonctionnait pas mal. Donc, je prends ça. Je peux rajouter ensuite, si je le souhaite, des guitares. Alors, une indication intéressante et à laquelle il faut prêter attention. En haut de ma basse, il est indiqué basse jazzy 2 L AM, grand A, petit m, ça veut dire la mineur en musique. Donc si c'est la tonalité en fait de ma ligne mélodique. Si je veux l'utiliser, si je veux être cohérent, je vais chercher ensuite une guitare qui indique la même tonalité. En l'occurrence ici, guitare western, la mineure, AM. Si je mets le si mineur, ça va sonner faux. Superposer la mineure et si mineur, ça ne devrait pas fonctionner. Voilà. On sent que ce n'est pas accordé l'un avec l'autre. Par contre, si je prends le la mineur, logiquement, ça doit fonctionner. Voilà. De suite, ça a une autre allure. J'ai des orgues aussi. Si ça fonctionne. Voilà, on peut cumuler autant d'instruments qu'on veut, on peut le faire de manière progressive, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de faire entrer tous les instruments ensemble d'un coup. On peut aussi toujours pareil les dupliquer, les prolonger. On peut en interrompre un, le répéter plus tard. Enfin, vous êtes tout à fait libre de construire comme ceci, tout simplement, par superposition, différentes votre instrumental. Là, le clavier, il ne fonctionne pas du tout. Là, je fais ce que vous devez faire, c'est-à-dire expérimenter, faire des recherches. Et une fois que vous avez réalisé votre instrumental, pour enregistrer votre travail audio, vous pouvez ajouter une nouvelle piste. Et là, vous allez utiliser voix et microphone. Et comme vous le voyez ici, je choisis le micro de mon ordinateur. Est-ce que ça fonctionne? Si j'enregistre ici, tenez-vous prêt. Voilà, normalement, j'espère que ça fonctionne. Ah, on voit ici que ça a fonctionné. Qu'est-ce que ça donne? C'est un peu fort, ça a saturé. Si ça ne me plaît pas, je supprime et je recommence. Voilà, l'enregistrement est en cours. Je peux rapper, slammer ou chanter mon texte par-dessus l'instrumental que j'ai réalisé très rapidement. Comment est-ce que ça donne? Ça me semble encore un peu fort. C'est encore saturé. Donc là, je peux régler la réverbération, le volume. Et il y a aussi des effets que je peux mettre sur ma voix. Là, je trouve que ça sature encore un petit peu. On voit ici les différents effets qu'on peut choisir sur la voix. Une voix d'église. Qu'est-ce qu'ils disent sur la voix d'église? Qu'est-ce que ça donne? Donc ça résonne énormément, la réverb était extrêmement haute.
Mais ça fonctionne, donc vous choisissez votre fil si vous voulez quelque chose qui est clean, voix claire donc, pas de réverbération, voilà, il n'y a pas de reverb, et donc il n'y a pas d'effet particulier. On peut en rajouter après, mais on peut aussi le faire dès le début, comme c'est indiqué là. Alors, voilà. Bon, la qualité audio n'est pas géniale parce que c'est un micro simple de mon PC ici. Est-ce que je peux l'enregistrer? Exporter un fichier, le projet au fichier, un fichier MP3. Il faut d'abord le sauvegarder. Donc je sauvegarde, voilà. Bien sûr, je peux le nommer, morceau sans titre ici, je peux bien sûr nommer mon morceau. Fichier, exporter MP3. Ça met un peu plus de temps que prévu. Alors moi, c'est loin d'être complet, vous avez compris. J'ai fait dans le style jazz, mais vous avez vraiment, vous allez dans le hip-hop par exemple, je sais pas. Hop. Attention parce que quand vous cliquez, ça s'ajoute en haut là, différents mots de recherche. Là, je suis dans hip-hop. Voilà. N'hésitez pas à aller chercher un petit peu dans les différents styles proposés ici, et vous verrez qu'il y a de belles surprises, vraiment des beaux loops qui marchent bien. Alors, est-ce que ça fonctionne là? Exporter MP3, toujours pas. Donc, c'est terminé. Bon, je vais laisser quand même finir ma vidéo parce que j'ai pas envie que ça dure des plombes. Mais normalement, c'est censé fonctionner. Voilà. Il est aussi possible de partager ici via un lien le projet, les gens peuvent y accéder et modifier. Donc attention à ça. Exporter. Il ne veut pas. Non, il ne veut pas. Pourquoi cela? Bon, j'interromps ici ma vidéo de présentation. Donc Soundtrap, il faut donc s'identifier et ensuite entrer dans le studio et naviguer au niveau des boucles qui sont proposées ici. Voilà. J'espère que vous trouverez votre bonheur et que vous construirez un bel instrumental. Donc là, bien sûr, on n'est pas obligé de le faire soi-même, cet instrumental, on peut en trouver directement sur Internet. Mais ceux qui tâcheront, enfin ceux qui essaieront de faire leur instrumental, qui travailleront par-dessus, eh bien, auront un bonus informatique. C'est-à-dire que là, en l'occurrence, ils ont fait un travail à ce travail-là. Mais sur, il y a une note, ça va de soi sur l'instrumental. Note bonus. Alors ça y est, je crois que mon mix est prêt, donc je peux l'exporter à MP3. C'est ça. Donc je choisis la destination, je le nomme, et voilà, j'ai mon fichier MP3 sur l'ordinateur. J'espère que c'est assez clair et que vous trouverez votre bonheur. Merci à vous et donc expérimentez, amusez-vous, cherchez un maximum d'effets qui mettront en valeur bien sûr votre texte.